Hello tout le monde, voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment refaire son dressing, comment refaire sa garde-robe, parce que je sais que vous êtes nombreux à me dire souvent que vous voulez vous payer des vêtements mais vous n'avez pas assez d'argent ou vous n'avez pas d'argent tout court. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de ça, comment faire pour refaire sa garde-robe quand on n'a pas du tout d'argent ou quand on a un petit peu d'argent. Donc voilà, c'est parti pour la suite de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et de me follow sur les réseaux sociaux @IamRaflo, Instagram, Snapchat, @IamRaflo. Déjà pour refaire sa garde-robe, il faut faire un tri. Donc il faut choisir les vêtements qu'on ne porte plus, les vêtements qu'on porte de temps en temps, les vêtements qu'on ne porte pas du tout ou les vêtements qu'on porte vraiment. Le tri il va se diviser en 3 parties. Alors la première partie c'est la partie des vêtements qu'on aime beaucoup, qu'on porte tout le temps et qu'on ne veut pas se séparer. Donc ceux-là on les garde. La deuxième partie c'est le tri des vêtements qu'on ne porte plus du tout, qui sont assez vieux ou qu'on ne veut plus, qu'on n'aime pas forcément. Donc on peut les donner à des associations, on peut faire un recyclage et aussi vous pouvez donner à des associations parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément de quoi s'habiller. En plus il y a l'hiver qui arrive, donc les vêtements que vous ne voulez vraiment plus, n'hésitez pas à les donner à des associations, n'hésitez pas à faire des dons. Et la troisième catégorie, les vêtements qu'on veut vendre. Donc les vêtements qu'on veut vendre, c'est les vêtements qu'on va vendre. Ceux-là habituellement c'est ceux qu'on a achetés mais on s'est trompé par exemple de taille ou alors on l'a porté qu'une fois et au final on veut s'en débarrasser. Vous pouvez customiser vos vêtements mais si vous ne savez pas y faire, laissez tomber parce que les DIY c'est toujours bien dans les vidéos mais une fois qu'on les fait à la maison c'est autre chose. Mais ouais, vous pouvez les customiser mais aussi vous pouvez vendre vos vêtements et franchement c'est la meilleure option parce que si vous vendez vos vêtements vous aurez de l'argent et vous aurez de quoi racheter des nouveaux vêtements. Vous pouvez utiliser une application pour les vendre. Moi j'utilise United Wardrobe. J'arrive pas à le dire en fait. J'utilise United Wardrobe qui est une application de mode. C'est vrai qu'il y a plusieurs applications de mode, enfin en France c'est plus Vinted qui est connue. Je vais vous expliquer pourquoi moi je préfère United Wardrobe. Déjà c'est une application qui vient des Pays-Bas, donc vraiment vous avez plein de pays de l'Est qui sont aussi sur le site. Vous avez des gens de l'étranger, vous avez vraiment l'opportunité de trouver des trucs rares, vraiment rares. Par exemple moi quand je suis allée en Suède il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait des trucs Fila qui n'étaient pas chers du tout parce que là-bas Fila c'est comme... c'est rien pour eux limite. Donc c'est vraiment la marque que tout le monde met là-bas. Donc du coup eux ils revendent ça parfois pas cher. Et par contre il faut faire gaffe aux contrefaçons. Ça je vais en parler plus tard. Mais c'est super connu aux Pays-Bas. Mais en France ça commence à monter. Enfin c'est assez quand même bien monté parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de Français aussi dessus. Franchement j'ai créé mon compte, j'ai mis quelques vêtements. Et j'avais déjà des gens qui aimaient les vêtements, qui mettaient en favori, qui commentaient et tout ça. Donc voilà, franchement je vous invite à regarder. L'application est très facile à utiliser. Vous créez votre compte, que ce soit avec Facebook ou alors avec votre adresse email. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez ajouter un produit. Ça peut être un t-shirt, ça peut être un pantalon, peu importe, même du make-up, tout ce que vous voulez vendre. Vous prenez des photos, de très belles photos toutes mignonnes. Vous mettez le prix que vous souhaitez vendre et c'est le chiffre, vraiment tout est compris. Vous calculez avec les frais de livraison et vous mettez un prix. Donc ça peut paraître cher comme ça, mais quand vous comptez avec la livraison, c'est pas du tout cher. L'application ils prennent 10%, chose qui est tout à fait normale. Vous mettez le prix d'origine, le prix auquel vous avez acheté et vous mettez votre prix à vous que vous voulez vendre. C'est vraiment important de marquer s'il y a une petite tache ou une usure ou je sais pas, parce que une fois que l'acheteur va recevoir le vêtement, il va vous mettre une note. Il faudrait que vous mettiez un RIB pour pouvoir recevoir de l'argent. Si vous n'avez pas de compte bancaire, au pire vous demandez à vos parents, vous avez besoin de votre RIB, de votre IBAN. Et comme ça vous allez recevoir l'argent dans votre compte bancaire. Un truc qui est super top, c'est que quand vous achetez, une fois que vous avez envoyé votre argent, quand vous avez payé, en fait le vendeur il reçoit l'argent une fois que vous avez confirmé que vous avez reçu votre article et ça c'est top. Par contre il faut vraiment faire attention à la contrefaçon parce que je sais qu'il y en a beaucoup sur les sites de vente d'occasion. Vous regardez au niveau de l'étiquette habituellement si la marque, si c'est marqué ou pas. Si vraiment vous recevez le truc et que vous voyez que c'est un fake, ils vont vous rembourser votre argent, vous leur montrez les photos, ils vont vous rembourser votre argent. Si vraiment vous trouvez que c'est pas détaillé l'article que vous voulez acheter, vous pouvez envoyer un message au vendeur. Mais ce qui est top c'est que les messages ils sont publics, tout le monde peut voir les messages que vous avez envoyés. Franchement le conseil que je donnerais quand vous vendez l'article c'est de faire quoi? C'est de prendre une photo portée parce que beaucoup de gens demandent des photos portées. Après si vraiment vous pouvez pas, mettez une photo avec un cintre
ou en tout cas une photo qui fait en sorte qu'on voit bien le vêtement. Mais vraiment pour bien vendre, il faut toujours avoir l'article porté. Donc voilà, en gros c'est un petit peu ça, vous achetez pour revendre. Vous pouvez d'ailleurs regarder les vêtements que j'ai mis en ligne. J'en ai mis quelques-uns et j'avais déjà reçu des messages par rapport à ceux que j'ai mis. C'est une bonne façon de renouveler à chaque fois sa garde-robe au lieu de garder des vêtements là qu'on ne porte plus pendant longtemps. Je vais mettre le lien de ma page en description si vous voulez aller regarder. Par contre, si vous voulez acheter à l'étranger, il faudrait que vous payiez 6 € de plus justement pour les frais de livraison à l'international. Donc ça, prenez bien en compte aussi. Et voilà. Et pareil, si vous vendez à l'étranger, ils vont vous payer 6 € de plus. Bon voilà, je vous ai à peu près tout dit. En plus, voilà, il y a l'hiver qui arrive, c'est le moment de refaire sa garde-robe. Et je sais qu'il y a plein de jeunes qui me regardent et à chaque fois qui me disent oui, on peut pas acheter nos vêtements parce que on n'a pas assez d'argent de poche ou des trucs comme ça. Bah prenez ce que vous avez, soit customisez-les ou alors carrément vendez-les et puis vous aurez de l'argent. Et puis franchement, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des vêtements simples si vous avez un petit peu d'argent. Genre des petits t-shirts à 1 €, 2 €. Si vous êtes vraiment des artistes, vous pouvez faire des graphes, vous pouvez faire des dessins, vous pouvez faire des trucs, vous pouvez customiser des vêtements et les revendre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me follow sur ma page United Wardrobe. Je vous mets le lien en description et du coup on se retrouve à une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous, mettez plein de thumbs up. On se retrouve à une prochaine vidéo. Bye.